Et c'est maintenant le temps de voir les fonctionnalités de Microsoft OneDrive. Donc, nous sommes dans OneDrive. Vous avez une interface qui est vraiment similaire à celle de Google Drive, à l'exception de la police de caractères et des couleurs, c'est pratiquement la même chose. Donc, si vous utilisez les deux, vous ne devriez pas être désorienté. Donc, vous avez à gauche dans la barre vos fichiers. Donc, lorsqu'on clique ici, on va avoir dans la boîte de droite accès à vos dossiers, vos fichiers qui apparaissent ici. Ensuite, les documents récents qui ont été consultés récemment ou encore modifiés récemment. Vous avez ici les documents qui vous sont partagés, donc qui sont sur le OneDrive d'un autre individu, mais auquel vous avez accès parce qu'il le désire bien. Donc, vos fichiers sont là, les fichiers des autres auxquels vous avez accès sont ici. Évidemment, vous avez la fameuse corbeille qui conservera vos fichiers que vous avez effacés, volontairement ou non, pendant 30 jours. Après 30 jours, la corbeille se vide d'elle-même. Et pour continuer, vous avez les bibliothèques partagées qui sont des lecteurs d'équipe, généralement des SharePoint ou des Teams. Donc, ici, c'est complet pour la barre de gauche. La fenêtre de droite, évidemment, c'est ici que vous voyez les dossiers et les fichiers avec l'information qui va avec. Pour naviguer, vous n'avez qu'à cliquer qu'une seule fois, un simple clic, mais sur le nom du dossier pour l'ouvrir. Pour revenir vers l'arrière, dans le fil d'Ariane ici en haut, on clique sur le dossier parent ou aller jusqu'à la racine, c'est comme vous le désirez. Même chose pour ouvrir un document, vous devez cliquer sur le nom. Si vous cliquez à côté, là, le double-clic a fonctionné. C'est bien ça, comme dans Google. Mais si vous voulez faire un simple clic, alors vous devez cliquer obligatoirement sur le nom du fichier. Donc, c'est ça pour l'interface. Pour la façon de se promener, on se rappelle qu'on utilise le fil d'Ariane pour reculer d'un ou plusieurs niveaux. Vous avez ici la barre de boutons avec les boutons d'action. Donc, les mêmes actions peuvent être entreprises en cliquant avec le bouton de droite. On va voir les mêmes actions ici, même des fois quelques-unes de plus, parce que par manque d'espace, vous devrez aller chercher les 3 points au besoin. Vous avez vu qu'on a les boîtes de sélection devant le nom des fichiers. On peut tout sélectionner ou désélectionner. Ensuite, vous avez la méthode de tri par type, par nom. Donc, on peut trier l'affichage, comme dans Google. Vous avez le mode vue. En ce moment, on est en mode liste, mais vous avez aussi le mode vignette. La boîte d'information, si par exemple on a un fichier de sélectionner, on va avoir l'information sur ce dossier dans ce cas-ci. Donc, on a la fameuse boîte d'information. Et le fameux bouton Nouveau. Charger vous permet de prendre des dossiers, des fichiers qui sont sur votre ordinateur. D'ailleurs, on va vous offrir le choix entre fichiers et dossiers. Donc, vous pourriez aller chercher des dossiers à partir de l'explorateur, ici, par exemple, et importer. Ou encore, vous pouvez tout simplement ouvrir une fenêtre d'explorateur de fichiers. Et voilà, copier. Non, je ne veux pas partager le lien, non. Je veux juste copier. Donc, copier le fichier en question, on lui laisse du temps. Si vous copiez plusieurs fichiers en faisant du glisser-déplacer ou du glisser-copier avec la fenêtre web, assurez-vous de ne pas fermer la fenêtre avant que l'action de copier soit complétée, car il pourrait vous manquer des fichiers. Donc, on peut se promener. Et maintenant, le bouton Nouveau, allons ici. On clique sur Nouveau et c'est ici que vous pouvez créer de nouveaux sous-dossiers. Voilà. Et à l'intérieur de ceci, vous pouvez créer des documents Word, Excel, PowerPoint, OneNote, des liens, des forms pour Excel. Donc, vous avez votre outil ici pour créer. Il y a toujours moyen, lorsqu'on est à l'intérieur d'un dossier, rappelez-vous de cliquer avec le bouton de droite. C'est très important.
Et vous avez aussi la fameuse roue d'engrenage en terminant avec la rubrique d'aide, si vous avez besoin d'aide. La roue d'engrenage où vous pouvez paramétrer votre OneDrive. Donc là, il y a déjà plusieurs fonctionnalités. Elles sont toutes activées par défaut, mais c'est à vous d'activer ou de désactiver ce qui fait bien votre bonheur d'activer ou de désactiver. Donc, on vous rappelle que la boîte recherche, elle est très efficace et elle permet de chercher dans plus que le OneDrive. Donc, si je reviens ici à recherche, il est possible de chercher uniquement dans vos fichiers, votre OneDrive, de faire des recherches même dans les documents qui vous sont partagés appartenant à d'autres individus et à l'organisation entière. Donc, c'est un outil de recherche très puissant. Si vous revenez au portail, vous avez accès au même outil de recherche, mais cette fois-ci, il va rechercher non seulement vos documents dans OneDrive, mais aussi vos courriels dans les Teams, les SharePoint. Donc, c'est vraiment un outil de recherche très puissant à s'en servir. Et vous avez toujours les fameuses rubriques d'aide où vous pouvez inscrire dans vos mots ce que vous avez besoin de vous exprimer pour trouver de l'aide. En gros, là, c'est vous inscrivez dans vos mots votre requête et Microsoft va faire de son mieux pour vous fournir de l'info. Donc, c'est le fameux OneDrive. C'est relativement simple. Vos fichiers, des fichiers que vous avez consultés ou modifiés récemment, des fichiers qui appartiennent à d'autres, mais auxquels vous avez accès, la fameuse corbeille, et là, vous avez les boutons d'action. Synchroniser vous permet, une fois que vous avez le client OneDrive d'installer, d'avoir une copie sur votre machine, donc sur l'ordinateur. Ça vaut la peine d'être exploré. D'ailleurs, ici, nous avons une copie. Donc, nous avons l'application d'installer OneDrive que je pourrais tout simplement cliquer avec le bouton de droite et demander à OneDrive, on peut partager directement de là, mais on peut aussi demander à OneDrive d'avoir la version toujours sur le poste. Donc, on peut donner accès, évidemment, on peut donner des accès. Et lorsqu'on prend le temps de regarder, juste parce que je cherche, je ne trouve pas, on peut demander à OneDrive d'avoir une copie sur le poste. Et généralement, on peut faire la même chose en venant ici dans le menu. Donc, amusez-vous avec OneDrive, il n'y a pas de problème, c'est sécuritaire, c'est sans limite ou en tout cas avec une limite d'1 teraoctet, 1000 gigs. Donc, utilisez-le, ça vaut la peine. C'est un service qui est gratuit pour vous, mais qui coûte de l'argent pour le commun des mortels. C'est beau? Bye bye.